Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à cette assemblée du Conseil municipal de la Ville de Percé qui se tient ce soir à Cap-d'Espoir dans la salle du centre communautaire du même nom. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h02 et je vous lis l'ordre du jour. En deuxième point, on va adopter les procès-verbaux du 4 et 19 mars dernier. Ensuite, je vais faire un court mot du maire, suivi au point 4 de l'approbation des comptes. Au point 5, adoption du budget de l'OMH révisé. 1.6, engagement post-temporaire à la réception de l'Hôtel de Ville. Engagement post-temporaire à la présidence d'élection. 1.8, cotisation 2025 au transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé. 1.9, renouvellement de bail, École de permaculture de Val-d'Espoir. Point de la sécurité publique. 4.2, embauche, recommandation d'embauche de 4 nouveaux pompiers. 4.3, approvisionnement en carburant de la caserne 61 de Barachois. À la voirie municipale, 5.1, entente avec Stellaire Incorporé pour une utilisation d'une parcelle de terrain municipale. 5.2, convention d'aide financière PRACIM, c'est un addenda à rajouter à la convention. 6, aménagement, urbanisme et développement. Groupement forestier Rocher-Percé nous demande la permission de réfection de la route de la commune à 6.1. 6.2, autorisation, demande de la compagnie TELUS pour la Commission de protection du territoire agricole pour ériger une tour à Val-d'Espoir. 6.3, autorisation, installation d'une plaque éducative sur la zoosphère marine à Barachois. 6.4, désignation d'un nouvel urbanisme par la firme Apur pour desservir les besoins spéciaux de la ville. 6.5, advenant au contrat de la firme Apur, une hausse des heures de service. 6.6, permis d'implantation architecturale. On va recevoir la recommandation du CCU. 6.7 et 6.7, 6.8 aussi, c'est des demandes de dérogation au zonage. Le CCU nous a fait ses recommandations. 8, tourisme, affichage, poste saisonnier, temps complet, poste d'agent à l'accueil touristique, agent d'accueil. 8.3, adhésion pour l'année 2025, tourisme, commerce, Rocher-Percé. Loisirs et culture, gymnase de l'Oasis, paiement des mesures d'urgence pris le mois dernier. 9.2, demande d'aide financière pour la fête des semences ici même à la salle de Cap-d'Espoir. 9.3, demande d'appui, table de concertation sur l'avenir de la villa Frédéric James. Suivront les affaires nouvelles, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a du monde qui a des affaires nouvelles à ajouter tout de suite, mais on peut les ajouter à la fin aussi? Est-ce que quelqu'un propose d'adopter tel quel? Merci, Monsieur Coussier. Lecture et adoption des procès-verbaux du 4 mars et 19 mars dernier. Où les ai-je mis? On a tenu une réunion extraordinaire en plus de la réunion ordinaire, merci Madame Aucoeur, du 4 mars et du 19 mars. Vous avez reçu les procès-verbaux. Qui en fait la proposition? Merci Madame Aucoeur. Mot du maire. Il y a bien des histoires qui commencent comme ça. Le docteur vous dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Puis là, le gars, il dit, ben, je vais commencer par la bonne. Moi, je vais commencer pas par les mauvaises, mais pour vous parler un peu là, du travail à l'Hôtel de Ville. Vous le savez, on est encore en recrutement pour plusieurs postes. On a trouvé un directeur général par intérim qui va arriver après Pâques, mais on cherche toujours
un conseiller, un inspecteur municipal, un coordonnateur à la vie culturelle. Avec les 5 personnes qu'il y a à l'hôtel de ville, ben on se démène, on court un peu pour attraper les demandes de tout et chacun. Des fois, il y a des délais. Je le répète, comme le mois dernier, on travaille fort sur le recrutement. Il y a des bons candidats et candidates qui s'avancent et on espère bien être remis sur les rails avant la saison, la belle saison. Et les bonnes nouvelles, ben, même si on court après notre queue un peu des fois à l'hôtel de ville, ben, la ville continue de s'activer. Il y a même une soupe du carême cette semaine à l'Oasis de Percé, le mercredi 11h30. Et samedi prochain, ici même, il va y avoir la fête des semences. C'est une belle activité. Et je les félicite d'avoir pris une alternative à l'Oasis de Percé, qui, vous savez, depuis les dernières précipitations, il y a eu une urgence, on est obligé de fermer le gymnase. Mais alors ici, ça va être un bel endroit pour échanger, puis ça va être plus près de votre communauté de Cap d'Espoir. Voilà. Approbation des comptes. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 27 février au 26 mars 2025 au montant de 115 562,81. La liste complète des comptes à payer au 31 décembre 2024 au montant de 10 053,72 et la liste des comptes à payer au 27 mars 2025 au montant de 132 615,47 $. On vous a tous transmis les documents sur les comptes à approuver. Qui en fait la proposition? Merci, M. Reil. Adoption du budget de l'OMH révisé. Nous avions adopté le budget de l'Office municipal d'habitation dans une dernière séance, mais ils ont fait une révision à leur budget, donc une petite hausse de 1000 quelques dollars. Alors, il est proposé d'accepter le nouveau budget révisé de l'OMH en date du 24 février 2025, dont les dépenses s'établissent à 360 672 et les revenus à 341 540, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec à 172 189, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé à 19 132. Qui en fait la proposition? Merci, Mme Aucoeur. Engagement, poste temporaire à la réception pour remplacement de vacances. Il est proposé de procéder à l'engagement temporaire de Mme Renée Laurando au poste de réception et adjointe administrative pour une période de 3 semaines. Mme Laurando est une citoyenne, je crois que c'est de Sainte-Thérèse par contre, mais elle est attachée de presse à la campagne de Fred Lamarmotte. Alors, elle a très compétente personne et accepte de venir tenir le phare en haut de la côte. Qui en fait la proposition? Je propose. Merci, M. Reil. Engagement à 1.7, poste temporaire à la présidence d'élection. Il est proposé de désigner Mme Gemma Vibert en tant que présidente d'élection pour le scrutin du 2 novembre 2025 et de lui accorder la rémunération selon contrat à intervenir en accord avec l'autorisation de la Commission municipale du Québec. Merci, M. Côté. C'est une bonne nouvelle que j'ai oublié de rajouter. Mme Vibert est expérimentée dans la tenue des élections, alors ça va faciliter le scrutin. 1.8, cotisation 2025 pour le transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé. Il est résolu de s'acquitter des frais de cotisation au service de transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé au montant de 12 726 $. Merci, Mme Riel. Renouvellement de bail, 1.9. Considérant que l'entente liant la Société de développement économique de Percé à la Ville de Percé pour l'occupation des locaux au Centre communautaire de Val d'Espoir pour le projet d'école de permaculture vient à terme le 1er juin 2025.
Considérant que les parties peuvent, jusqu'à 30 jours précédant cette échéance, y apporter des modifications, ajouts ou retrait des clauses y figurant. Considérant que l'organisme est en restructuration et ne nécessitera plus autant de locaux pour atteindre ses nouveaux objectifs, il est donc proposé de procéder à la renégociation de cette entente et d'autoriser le maire, M. Daniel Leboeuf, et le greffier par intérim, M. Claude Panton, à signer le dit document suite à approbation du Conseil. Donc, nous allons rencontrer la SDEP pour convenir d'un nouvel arrangement. Qui en fait la proposition? Qui a... Ah, on les sonne, je n'avais pas entendu. Merci, Mme Caille-Lubert. Sécurité publique, 4.2. Embauche, recommandation d'embauche de 4 nouveaux pompiers. Il est donc proposé de procéder à l'engagement de Mathias Tousignan-Berry, Lucie Warren, Hunter Thibault et Sébastien Graveline à titre de pompiers et pompières à temps partiel pour le service de sécurité incendie de la ville de Percé. Merci, M. Stéphane, merci. OK, ça, tous ces gens-là, ils vont diviser par caserne. Il va y en avoir comme 2 de caserne. Il y en a à Val d'Espoir, il y en a à Percé même. Non, mais je veux dire, ils vont aller dans différentes casernes de pompiers ou seulement qu'à celle de Percé. Ils vont aller, peuvent aller à Cap d'Espoir comme à Barachois. Oui, là, je ne sais pas leur assignation particulière, chacune d'entre elles, mais ce sont des citoyens de Percé qui vont pallier aux demandes, parce qu'en période estivale, il y a beaucoup de monde qui ont des travaux ou qui sont à l'extérieur, fait que ça demande plus de remplaçants. 4.3 approvisionnement en carburant de la caserne 61 de Barachois. On considère que la distance de 24 km entre la caserne 61 et le poste d'approvisionnement du garage municipal est assez long. Considérant la demande des pompiers de la caserne 61 de Barachois de disposer d'un moyen pratique pour l'approvisionnement en carburant de leurs véhicules d'urgence, il est proposé par les et résolu par les conseillères et conseillers de procéder à une demande de soumission auprès du fournisseur actuel de la ville de Percé pour l'installation d'un réservoir de réserve. Réservoir de réserve avec contrôle électronique des prélèvements à la caserne 61 de Barachois. C'est la même compagnie qui fournit le carburant et le système de réservoir. Qui en fait la proposition? Merci, M. Mercier. Voirie municipale. Entente avec Stellaire Incorporé pour utiliser une parcelle du terrain de la station de pompage numéro 2. Considérant la demande de la compagnie Stellaire pour l'installation temporaire d'un poste de branchement électrique sur le lot 5 83 790 pour approvisionner leur chantier. Leur chantier, ben, ils font la réfection de la voie ferrée et des ponts, là. Il est donc proposé de permettre à Stellaire Incorporé d'installer ce poste et d'autoriser M. Jason Quirion, directeur des travaux publics par intérim, à signer l'entente à cet effet. C'est la proposition telle qu'elle. Nous avons une proposition. Un amendement? Un amendement, oui. Voilà. Parce qu'on avait parlé à la table de travail, les conseillers sont tous d'accord. C'est une compagnie qui s'installe chez nous. Puis, ils sont capables de nous donner une redevance. On va leur charger 500$ par mois. On passe au vote. D'accord. Il est proposé par M. Rail d'amender la proposition principale en y ajoutant permettre à Stellaire Incorporé d'installer ce poste moyennant Les frais. un loyer, des frais, Oui. des frais de 500$ par mois. 500 $ par mois. Est-ce que j'ai besoin de la relire? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci, Monsieur Cloutier, de proposer. Donc, ça a l'air à faire l'unanimité. 5.2. Convention d'aide financière Prasim
pour la construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage. On ne va pas reconstruire un deuxième entrepôt multifonctionnel. Il s'agit d'un addendum à la convention qui est toujours en cours pour avoir une extension pour faire la reddition de comptes. Donc, il est proposé d'autoriser le maire Daniel Leboeuf à signer pour et au nom de la Ville de Percé l'addenda numéro 1 à la Convention d'aide financière intervenue avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relative à l'octroi d'une aide financière de 3 115 820 dans le cadre du volet 1 du programme de construction et d'amélioration d'infrastructures municipales, ce qu'on appelle le PRACIM, et ce pour la construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal. Qui en fait la proposition? On n'arrachète pas un deuxième garage. On s'engage pas pour un autre 3 millions, là. C'est pour faire Merci, M. Côté. Aménagement, urbanisme et développement. Un groupement forestier du Rocher-Percé demande la permission de réparer l'ancienne route de la commune. Ça, c'est en Irlande, là, qui remonte vers l'ancien dépotoir, là. Parce qu'il y a des propriétaires privés, là, qui ont des terrains enclavés, qui ont besoin de faire des travaux d'aménagement et de combattre la tordeuse d'épinette. Donc, considérant les travaux prévus en 2025 par le groupement forestier, sur plusieurs terrains privés desservis par le chemin municipal non entretenu, dite route de la commune, il est proposé de permettre au groupement forestier Rocher-Percé d'emprunter l'ancienne route de la commune, une route non carrossable, et de procéder à ses frais aux réfections qu'il jugera nécessaires. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Moi, je trouve que j'aimerais mieux de remettre ce point-là. Je trouve que j'ai eu 2-3 appels de propriétaires aujourd'hui. Puis, on manque un peu d'informations. Parce que la rue des communes aussi, c'est un chemin qui est utilisé par les 4 roues, tout ça. Ça fait que, vite de même, je pense qu'on serait bien de... Oui, ils vont le réparer. Je sais qu'ils vont... Ben, on a parlé de l'espoir aussi, hein. Là, la proposition concerne le chemin de la commune. Mais tu dis d'en reparler, mais c'est ça que je te dis, il n'y a pas réparé de l'espoir. Moi, je demande qu'on reporte le point pour avoir plus d'informations, quand est-ce qu'ils vont commencer, quand est-ce qu'ils vont finir. Tu sais, ils nous ont tout le temps ça, puis tout. OK? Ça fait que c'est mon idée à moi. Ça dépend des autres. OK. Moi, je vais avoir plus d'informations. Je vais en le vote. Je suis d'accord pour qu'on reporte et qu'on en discute. C'est ma proposition. Ça me prend un petit peu plus d'informations. Si on manque d'informations, on ne peut pas aller voter sur quelque chose sans manque d'informations. J'étais pas là non plus dans Ouais, c'est ça. Madame Caille-Hubert? Bien, nous, on avait mis dans la résolution qu'il fallait qu'il y avait de la signalisation tout lors des travaux. C'est vrai qu'on n'a pas les dates de début et de fin. On va juste obtenir ça. Ah, OK. Juste pour Ça prend encadrer les ça. dates. Hein. Ah ouais. OK. Mais la signalisation, on l'avait déjà dit. On vous avez demandé, c'est ça. Les autres conseillers? La parole, je sais pas. C'est quand même important de traiter, là, c'est la tordeuse d'épinette, là, ça fait que peut-être reporter, mais il faut quand même pogner ces Ouais, du mois de mai, là, OK. Ouais. Bon, ben, à majorité, on décide de reporter ce point-là pour plus d'éclaircissement. Ouais. Merci. 6.2. TELUS avait déjà demandé à la municipalité la permission d'installer une tour de signal cellulaire à Val-d'Espoir et on l'avait consenti. Maintenant, ils ont besoin de notre autorisation que je signe le formulaire pour faire la demande à la Commission de protection du territoire agricole pour avoir une dérogation. Donc, considérant que TELUS Communications Inc. a déposé la demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture auprès de la CPTAQ et que cette demande vise l'implantation d'une tour de télécommunication et que la Ville de Percé a étudié la demande en se basant sur les critères de l'article 62 de la
loi sur la protection du territoire agricole et qu'elle a conclu qu'elle est conforme et considérant que cette demande a été jugée conforme aux règlements municipaux, aux objectifs de schéma d'aménagement révisé et aux dispositions du document réglementaire, il est proposé de transmettre une recommandation favorable et un avis de conformité de la demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture par rapport au règlement de zonage et aux mesures de contrôle intérimaire à la CPTAQ et d'autoriser M. le maire Daniel Leboeuf et le greffier par intérim M. Claude Panton à signer le dit document. Je propose. Merci, M. Ray. 6.3. Autorisation d'une plaque éducative sur la zoosphère marine à Barachois. Il est proposé de permettre à l'organisme ZIP Gaspésie d'installer un panneau éducatif sur la protection de la zoosphère marine et son environnement sur le lot 4 900 454 appartenant à la ville de Percé à l'emplacement de l'actuelle halte routière. J'ai aucune idée c'est quoi la zoosphère marine. Mais si on leur permet d'installer un panneau explicatif, je vais aller m'informer. Qui en fait la proposition? Je propose. Vous êtes aussi curieux que moi, Monsieur Côté, de savoir la vie secrète de la zoosphère marine. Désignation urbanisme Appur. La firme Appur qui agit comme urbanisme et inspecteur municipal pour la municipalité veut nous affecter un nouvel agent qui sera affecté spécifiquement à Percé. Il est donc proposé d'ajouter à la liste des officiers en urbanisme de la ville de Percé les noms de messieurs Gabriel Stein et Samy Caniche. Qui, merci beaucoup. Comme je disais en entrée de séance, il y a beaucoup de retard dans le traitement des demandes dans l'hôtel de ville. On est débordé. Et la firme d'urbanisme Appur, elle aussi, est débordée depuis le départ de notre ancien inspecteur qui était affecté à notre dossier. Alors, on espère que ça va remettre le service à son niveau précédent. Qui en fait la proposition? Madame Doris Réel. Merci. Justement, le contrat de la firme Appur comportait une banque d'heures hebdomadaire qui nous était comme réservée à Percé. Et il nous propose d'augmenter les heures pour une période de 90 jours, le temps de passer à travers le retard des demandes traitées. Il est donc proposé d'agréer à l'avenant visant à ajuster les modalités prévues à l'offre de service 2411-177 daté du 4 décembre 2024 pour que la section de l'offre de service intitulée « Modalités et honoraires professionnels » pour rehausser la prestation de la ressource dédiée pour 4 jours semaine à raison de 7,5 heures par jour pour un total de 30 heures, et ce, aux mêmes modalités et conditions prévues à l'offre de service initiale. J'avais informé les conseillers en séance de travail, ça représente une hausse de 3 000 quelques dollars par mois. Mais pour passer, il faut que ça avance. Est-ce que vous en faites la proposition, donc? Oui, je Merci, Monsieur Cloutier. OK. Malgré tout, ils ont réussi à traiter quelques propositions de permis d'implantation et de dérogation qu'ils ont présentées au comité consultatif d'urbanisme. Et au point 6.6, le premier point qui a été étudié par le CCU, qui recommande d'accorder la construction
garage isolé au village de Percé. Autoriser la construction de ce bâtiment accessoire conditionnellement aux corrections à apporter aux dimensions pour se conformer aux exigences du plan d'urbanisme. Donc, moyennant quelques... Je vais proposer un amendement. Oui, monsieur. Mon amendement, c'est moi, ce que je propose, c'est d'accorder le permis aux citoyens avec une dérogation mineure pour la dimension excédente qui est de, si je ne me trompe pas, de 16 000 carrés, parce que ça a déjà été accepté au MCC pour approuver les plans. Ça que je ne vois pas pourquoi ça fait qu'on rapetisserait son affaire si les dimensions du terrain sont adéquates. C'est ça. Je seconde, monsieur. Moi, pareil, je sais. Vous proposez dans le fond, de rayer la dernière partie de la phrase conditionnellement C'est en au... plein ça, OK. C'est le frère à 52 qui est demandé. Là, on parle de locataire, on parle de 16 000 carrés. Madame Kay Hubert, au comité consultatif d'urbanisme, c'était quoi les considérations à apporter? La recommandation de CCU, c'était d'aller avec ce qui était exigé au plan urbain. Ce que C'était de l'urbaniste de refuser la la dérogation. nous avait conseillé. Oui. Est-ce que vous êtes pour, vous, Je seconde. Madame Vibert, votre vote là-dessus? Moi, je suis pour que ça reste selon. OK. Êtes-vous d'accord avec l'amendement de monsieur? Oui, moi, je veux Cloutier? qu'il y ait les normes qu'il a demandé parce que ça a déjà été fait, puis c'est pas si énorme que ça, ce qu'il a demandé. OK. Madame Doris? Je suis pour. C'est Yes. quoi les dimensions réglementaires et les C'est- dimensions demandées? C'est 16 000 carrés de plus sur un 16 000. immense terrain. 4 mètres par 4 mètres? Oui, sur un immense terrain. Sur un immense terrain. Comme- Puis on a accordé ça l'année passée, je sais pas bien, pas trop loin ici. Puis le MCC a déjà préapprouvé les plans aussi. Il n'y aura pas de problème avec. Ça a passé coup de tirage aussi, je crois. D'accord. Bon, ben la proposition, monsieur, est adoptée en y retirant la deuxième partie. Donc, je la relis. D'accord. Considérant que le CCU recommande d'accorder la construction de ce bâtiment accessoire, il est proposé d'accorder la permission de construction du dit bâtiment sur le lot 6 631 113. Exactement, c'est ça. Merci. Dérogation 6.7. Dérogation au règlement d'urbanisme. Il est proposé par Yannick. Oui. Les deux tiers. Dérogation mineure au règlement urbanisme. Le salon de dégustation Ovale, dans la route des Pères, ont permis ils ont le droit de fabriquer de la bière et d'en vendre, mais pas d'en servir. Et ils veulent faire leur anniversaire cet été. Ça va être un anniversaire à marquer. Donc, ils veulent pouvoir offrir des dégustations de bière à cet effet-là. Donc, considérant que le CCU recommande la dérogation mineure au règlement d'urbanisme pour autoriser un comptoir de dégustation sur la grille de spécification 065A, il est donc proposé d'accorder la demande de dérogation mineure pour le demandeur sur le lot 5 616 680. Est-ce que... Je propose. Merci, M. Rail. Dernièrement, 6.8. Demande de dérogation au plan de zonage, droit d'usage de camping sur le lot 5 616 508. Considérant que le CCU ne recommande pas cette demande de dérogation au règlement d'urbanisme pour permettre l'implantation d'un terrain de camping, selon la grille de spécification 071HA, donc habitation, il est proposé de ne pas accorder la demande de dérogation mineure pour le demandeur. Est-ce que madame, vas-tu donner plus d'informations? Oui, en fait, c'est pas vraiment camping, c'est chalet locatif. Ah, chalet locatif, excusez-moi. En fait, ces chalets-là ont été construits, ça fait environ 2 ans, ils sont loués depuis 2 ans, mais il n'y a jamais eu de demande de permis de fait. Il n'y a jamais eu de communication avec la ville. Puis là, tout d'un coup, ils nous demandent de changer le zonage pour accepter, mais c'est un projet qui est déjà construit.
Donc, c'était pour se conformer. Il fait le compte, il a demandé un changement de zonage pour être capable de se conformer et être en droit. Fait que c'est bien dur que quand quelqu'un veut se conformer, d'essayer d'y mettre des bâtons dans les roues. Je pense qu'on devrait peut-être en rediscuter. Si les autres sont d'accord, on n'a rien à faire, je pense. Il faut l'étudier. Il faudrait changer tout le zonage d'un secteur. En fait, ça serait comme une partie, d'après ce que je peux comprendre. Ben, toute la section, il a construit les 4 chalets, en fait. En tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis. Juste, ça descend, c'est chalet. En Irlande. La rue d'Irlande? On les voit pas de la rue. Ah, ok, on ne voit pas de la rue. C'est juste que les demandes ont été faites à l'envers, puis ça va être avant la construction. C'est là, comme, au pied du mur. Déjà, ça, c'est la recommandation du CCE, vous êtes libre d'accepter ou pas. Est-ce qu'on pourrait remonter le point Ouais. pour avoir plus d'informations? Parce que là, D'accord. on n'a rien reçu, nous Madame autres. Doris Réel Parce qu'on propose. n'a pas reçu les procédures du CCE parce qu'il y a eu des changements, fait qu'on n'a rien. On a besoin d'être. Dans le fond, c'est mieux de reporter. Oui, je t'entends. Donc, sur proposition de Mme Doris et elle, ce point est reporté à la prochaine séance. 8.2, affichage poste saisonnier en été, bien sûr, à temps complet, d'agents-agentes à l'accueil touristique. Il est proposé et résolu de procéder à l'affichage d'un poste saisonnier été temps complet d'agents à l'accueil touristique pour compléter l'équipe d'agentes à l'accueil du bureau d'information touristique. On n'en rajoute pas une de plus, là. C'est pour combler l'équipe. C'est dans le budget avec l'équipe actuelle, mais ils ont besoin d'une nouvelle personne. Qui en fait la proposition? Je propose. Merci, Mme Aucoeur. Adhésion pour l'année 2025, Tourisme Commerce Rocher-Percé. Il est proposé de renouveler l'adhésion de la Ville à Tourisme Commerce Rocher-Percé pour un montant de 500 $ plus taxes, donc 574,88. Qui en fait la proposition? Madame Vibert, Kaël Vibert. Loisirs et culture. Un premier point, ben, c'est comme pour entériner une dépense déjà faite. Parce que considérant l'urgence perçue par les conseillers et conseillères à la suite des commentaires concernant la toiture du gymnase du Centre communautaire de loisirs de Percé lors de la séance du 4 mars dernier, considérant la position unanime des conseillers et conseillères réunis hors conseil demandant au maire d'intervenir, considérant que l'article 573 de la loi sur les cités et villes permet au maire d'engager des dépenses pour force majeure sans soumettre au préalable la question au conseil lorsque la sécurité des personnes et l'intégrité des immeubles de la municipalité sont en jeu, et considérant que la fermeture du gymnase et le déneigement du toit en urgence ont été effectués le 5 mars sans appel d'offres, il est proposé d'entériner les dépenses engagées par le maire Daniel Leboeuf pour prévenir les risques à la sécurité des citoyens et les dommages éventuels au toit de l'Oasis et d'approuver le paiement des factures 682 193 et 9 900 pour le déneigement du toit en urgence au montant total de 8 717,15, taxes incluses, et d'approprier les crédits nécessaires à cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte de l'excédent de fonctionnement affecté pour les activités de fonctionnement. Est-ce que quelqu'un propose d'entériner la décision que j'avais prise? Ben moi, je propose, parce que là, on était vraiment en urgence, il fallait absolument déneiger le toit. C'était notre perception. C'était vraiment là, une urgence. Ça ne voulait pas prendre le toit au complet. Ça a été sécurisé. Là, on va procéder rapidement là, à la réfection du plafond qui était endommagé. 9.2, demande d'aide financière, fête des semences 2025 à Cap d'Espoir. Il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ à l'organisme Produire la Santé Ensemble pour la tenue de l'événement Fête des semences 2025 à Cap d'Espoir le samedi 12 avril, ainsi que le prêt de 2 chapiteaux mobiles. Qui en fait la proposition? Merci, Mme Kaël Vibert. Enfin, demande d'appui. Table de concertation sur l'avenir de la Villa Frédéric James. Le table de concertation, là, avec ce nom-là, ça regroupe plusieurs organismes culturels, donc courants culturels,
le Conseil culturel de la Gaspésie. Est-ce que j'en oublie? Oui. Ah, les ateliers à travers, Vaste et Vague, le Chafaud, les Perséides. OK. Ça, c'est toute une coalition d'organismes. J'avais oublié tout. Je voulais pas l'oublier. Merci. Considérant l'héritage et l'historique de Persée dans le domaine des arts visuels de toutes sortes, peinture, photographie, graphisme, gravure, cinéma, arts médiatiques et autres, considérant que l'animation d'un lieu comme la Villa Frédéric James mérite l'implication de représentants locaux œuvrant dans le domaine des arts visuels, considérant qu'un organisme local serait idéalement placé pour assumer le fonctionnement de cet espace, et considérant l'incertitude quant à la vocation prochaine de la Villa Frédéric James, il est proposé d'appuyer les démarches de la table de conservation pour l'avenir de la Villa Frédéric James afin de déterminer et d'établir une structure organisationnelle capable d'assurer le maintien et le rayonnement des arts visuels gaspésiens. Je propose. Merci, Madame Aucoeur. Monsieur le maire, je m'excuse, on n'a pas la demande de Point du Banc pour l'église anglicane de 1 000 On l'a reporté au prochain parce qu'il y avait déjà fait une autre demande, nous autres aussi, là, supérieure à celle de l'année passée, qu'on va le réétudier le prochain. Je vais leur demander de clarifier leur demande parce que on a eu deux demandes pour ça. Ça va savoir. De toute façon, c'est pour cet été, là, on a le temps d'ici le mois de mai. Là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à apporter aux affaires nouvelles? Vous avez une question? Oui. À quand l'affichage du poste pour le DG des Travaux publics? Parce qu'on en a parlé au mois de février. Oui. Il n'y a rien encore qui est sorti. Il y a... Un manque de temps. Nous avions procédé à l'embauche, au recrutement d'une personne spécialisée en ressources humaines qui devait venir nous aider au recrutement. Un affichage pour le directeur. Et cette personne-là, finalement, ne viendra pas. Elle a changé d'idée. Elle a démissionné avant de commencer. Elle a changé d'idée. Donc, tout notre processus de recrutement, de sélection, d'entrevue et d'engagement, on repart à zéro. Je vous confierai les mesures alternatives que je vous proposerai. Merci beaucoup. On pouvait quand même afficher le poste. Oui, on peut quand même. Mais moi, il y aura des CV de rentrée quand même trop souvent. J'appuie Mme OK. sa formulation de sa demande. Affichage. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Oui. Vous autres, vous êtes d'accord avec ça? Qu'on affiche pareil, même si on n'a pas un monsieur ou une madame. Oui, c'est ça qu'on fait pas. Pour avoir une banque de DG. C'est pour ça. Une banque de nom. OK. On l'avait pas exemple. Monsieur Yannick Cloutier propose et résolu par la majorité, l'unanimité des conseillers. Êtes-vous tous d'accord? De procéder plus rapidement, on va dire. Plus rapidement. Avec qu'est-ce qu'on demande comme prérequis. L'affichage. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points? J'aurais un autre point, monsieur le maire, c'est le point de dire les dates pour, qu'on a affichées pour les food trucks. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. La dernière séance qu'on avait reconduit le programme des cantines de restauration mobile, entre autres des food trucks. On a déjà reçu quelques demandes. On va réafficher la chose. Ça va être ouvert jusqu'au 23 avril. Donc, il reste encore 2 semaines si on veut avoir d'autres applications pour les cantines mobiles. Donc, 23 avril. Parce qu'il faut souligner qu'on a des beaux sites à Persée, tout près du Jour-Parc, avec un bon achalandage. L'équipement est là. Oui, c'est Vous êtes vendeur.
Vous êtes vendeur, monsieur La Cloutier. carte de sport, l'autre va se trouver à Marie-Choix, je pense. Oui, il y a des... Il va en avoir. deux au Géoparc, un à la halte routière de Cap-d'Espoir et un à la halte routière de Pointe-du-Banc. Point du bac. Voilà. Saint-Georges, non, c'est Saint-Georges. Non, Saint-Georges, c'est pas Saint-Georges, c'est Saint-Georges, ça veut dire Pas point du pas, ça fonctionne pas, c'est à Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, il me semble que c'était Saint-Georges que tu avais apporté. Oui. Oui, mais s'il n'y avait pas une modification au règlement. J'étais en vacances, on va dans là à la prochaine séance de travail. OK. Bien. Non, c'est ça, on va voir. Je vais le mettre en OK. Et le monde peut appliquer pareil, il n'y a pas de problème. Le monde peut appliquer, là. C'est le temps encore. C'est le temps encore. S'il n'y a pas d'autres points, tu peux annoncer ta vente de pâtisserie, oui. OK. Je vais vous dire qu'il va y avoir une vente de pâtisserie à l'église, à l'Oasis de Percé, dimanche de 10h à 15h. Les profits vont aller à la fabrique de Percé. Merci à tous les gens qui vont venir encourager la fabrique de Percé. 10h à 15h. De 10h à 15h, oui. C'est à l'Oasis. Bon, moi j'ai un point à faire nouvelle. C'est très nouveau. Je vais vous en partager mes propositions, là. OK, c'est bien ici. Ça concerne la Caisse populaire des Jardins au village de Percé. Considérant l'annonce de la fermeture prochaine du comptoir de service et du retrait du guichet automatique du point de service de la Caisse populaire des Jardins du littoral de Percé, ils rouvriront pas le comptoir de service. Même le guichet automatique va être enlevé de là. Alors, notre seule alternative à Percé, c'est de faire 20 km pour venir à la limite de Sainte-Thérèse et Cap-d'Espoir. Pour les centaines de milliers de visiteurs, ça va représenter un inconvénient. Pour les dizaines et dizaines de commerçants aussi, il faut qu'ils fassent des dépôts. Des dépôts de nuit. Il n'y aura plus de service de ce côté-là non plus. Va être d'une logistique épouvantable là, de faire les dépôts. Avoir du change. De la monnaie. Parce que, considérant l'usage non négligeable de ces services par la population et en période estivale par les nombreux visiteurs ainsi que les commerces qui les accueillent, considérant la distance importante séparant le village du point de service voisin, donc 20 km, et les soucis de logistique auxquels les commerçants et commerçantes du village de Percé pour effectuer leurs dépôts et autres transactions, il est proposé par Daniel Leboeuf d'offrir gracieusement à la Caisse populaire des Jardins du littoral gaspésien l'usage d'un local ou partie de local dans un des édifices municipaux du village de Percé afin d'y aménager un centre de service automatisé, c'est un autre nom pour guichet automatique, et d'une chute sécurisée pour les dépôts. Ce qui permettrait de garder un minimum de service parce que la Caisse populaire, le point de service de Sainte-Thérèse, Cap-d'Espoir, Il est à l'autre bout. il est à l'autre, 20 km, mais c'est pas certain non plus qu'il va rester ouvert tout le temps, là. Fait que c'est ma proposition. Qui l'appuie? Oui. Moi, je rapporterais ce point-là. Il faudrait qu'on l'étudie pour voir où vous allez le mettre. Commencer, la monnaie, il ne va pas en avoir, c'est une chose automatique. C'est où vous allez le mettre. D'après moi, il faut avoir des assurances. Il faut peut-être en discuter. On va négocier ça avec la Caisse Pop. C'est pour prendre position tout de suite parce que là, ça ferme le 2 mai, là. Il y a des locaux dans le Réduqué à Suzanne-Guité, sur l'espace Suzanne-Guité qu'on pourrait aménager. Il y aurait les locaux au pavillon des Grandes Marées, qui est chauffé 365 jours
365 jours par année, caméras de sécurité, tous les services. Il y aurait même une partie de l'information touristique à l'hôtel de ville même, au premier étage. Ça serait... C'est une option qu'on nous permettrait de négocier un peu le maintien d'un service au village. Dans le cas, il y aurait un guichet automatique plus une chute de dépôt. Oui, c'est le service qu'ils peuvent maintenir sans avoir de personnel sur place, parce que selon les réglementations qui expliquaient là, dans les journaux, pour avoir un service réglementaire, ça prend 3 personnes là, en poste, et il y avait de l'ouvrage peut-être pour une personne. Mais ils ne pouvaient pas envoyer une personne toute seule, selon la déclaration du conseil d'administration de la Caisse Pop. Mais là, c'est ouvert comme l'été, il y a sûrement qu'une personne dans la caisse. Il y a sûrement qu'un employé. non, il y a toujours minimum 2. Ça va bien au pavillon d'écran de la rue, vu qu'il y a déjà des caméras. Ouais, Ouais. c'est ça. En tout cas, on va négocier pour ouvrir les négociations avec la Caisse Pop pour Parce que plus regarder. ça va, On ne peut pas rester sans en fait, plus on y va, plus on perd nos acquis. Ça fait qu'à un moment donné, Oui, si on ne c'est fait pas ça. quelque chose, ça va nous glisser entre les doigts. Ah oui, On c'est pourra clair. vraiment C'est- nous reprocher d'avoir pris position. Il faut relancer ça immédiatement. Ah oui, immédiatement, parce que percer sans caisse, L'appui, monsieur le ça ressemble plus bon. OK. Qu'est-ce que vous voulez dire par offrir gracieusement? Il y a le camp. Le local. On va lui louer 1 pièce par année. Quelque chose comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Adopté? Oui. Merci. S'il n'y a pas d'autres affaires nouvelles, on va passer à la période des questions. Je vois qu'il y avait déjà des mains levées. Lynn Gaudin, Oasis de Percé. J'ai déjà posé la question à la Caisse populaire. Je leur ai même offert de poser le guichet automatique à l'Oasis. Ça a été très négatif. Mais venant de la ville, en espérant que ça soit plus positif que nous autres, je l'espère. Il n'y a eu aucun... tout est chiffré, tout est logique, chiffré, il n'y a rien d'humain en arrière de la décision qui a été prise. C'est ce que je leur ai dit. C'est ce que j'ai dit à Radio-Canada et c'est ce que je maintiens encore. Mais l'initiative est bonne. Je reviens à l'Oasis. Gymnase de l'Oasis de Percé. Quelle est votre décision face aux réparations à faire? Ah ben, on a envoyé du personnel analyser tout l'entretoit, tout ça. Il semble pas avoir trouvé d'infiltration d'eau, que ce sera un phénomène de condensation pour l'instant qui fait décoller les tuiles. Et OK. on va procéder au remplacement des tuiles. Alors, je vous arrête tout de suite. On ne perd pas de temps. Ben, je réponds à votre question. La lettre de la sécurité publique du 19 mars. En raison de l'infiltration d'eau par la toiture, les éléments du plafond, tels que la laine minérale, tuiles de carton, par vapeur et isolants de carton, ces matériaux imbibés d'eau ont des risques importants de tomber au sol avec un poids considérable et risquent d'occasionner des blessures si des gens sont présents dans le gymnase. Lorsque ces éléments auront été retirés, la sécurité des gens ne sera plus compromise et le gymnase pourra être réouvert. Il est à noter que l'infiltration d'eau continuera jusqu'à la toiture soit refaite. Alors, je ne sais pas qui vous avait envoyé dans notre toit, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est imbibé d'eau. Et aujourd'hui, avec les températures qu'on a eues ces derniers temps, ça s'est encore affaissé un peu plus. On a 2 colonnes de plus d'affaissé. Photo à l'appui, si vous voulez mon téléphone, j'ai les pris avant de venir. Alors voilà. Alors votre homme de main ou votre homme de ville là, qui est allé voir l'entretoit, il a dû prendre ses photos, la tête dans le début, là. C'est sec. Non. Il s'est pas rendu jusqu'au bout, d'une part. C'est encore mouillé, il y a encore de l'eau sur les tuiles. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Puis nous, entre-temps, on perd 1 des événements, 2 de l'argent, n'est-ce pas?
N'oubliez pas que la sécurité, les gens de la détention viennent s'entraîner au moins 3 fois dans le mois. La RCR vient chez nous. Les fêtes d'enfants, ça vient chez nous. Un paquet les semences, normalement, ça aurait été à l'Oasis. Un paquet de choses qui viennent. Faut pas niaiser avec ça, d'une part. Le gymnase va rester fermé jusqu'à ce que ce soit réparé. Ouais. Puis, je ne veux pas de gens qui vont venir chez nous puis me dire que c'est sec. Ça coule pas, mais c'est brun. Ça doit couler à quelque part. Puis la lettre de la sécurité publique qui nous dit ici que c'est imbibé d'eau. C'est pas sec, ça. OK. Tout est mouillé. Je répète. Tout est mouillé. Bon, merci. Votre question. Je répète. Les laisser la lettre, ça va vous aider. Ouvriers de nos services des travaux publics sont allés jusqu'au fond. Photo à l'appui, les structures sont saines. Le plywood qui supporte. Voulez-vous me répondre? Ah oui, c'est vrai. Puis, selon le carnet de santé qui a été réalisé l'année dernière, la condition de la structure de l'entretoit n'était pas inquiétante. Ouais, la couverture, les bardeaux d'asphalte, on va à la belle saison procéder à une partie un remplacement de la partie sud-est des 4 versants qui est plus endommagé pour prévenir d'autres dommages. C'est le rapport que j'ai reçu. Ça fait 10 ans qu'on demande que la toiture soit refaite. Faut arrêter de niaiser à un moment donné, là. 10 ans qu'on demande que la toiture soit refaite, que les voisins ramassent nos bardeaux partout. On a eu 4 contracteurs qui sont venus. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les gens de la ville qui sont allés sont meilleurs que les 4 contracteurs qui sont venus, qui nous disent que c'est mouillé, qu'il faut refaire ça? Bon. C'est ça que vous êtes en train de me dire? 4 contracteurs. Je vous invite à contracteurs. venir. J'irai vous rencontrer à l'Oasis. On ira voir ça. On en discutera. Mais pour l'instant, c'est la décision qu'on avait prise. Nous, on a pris une décision. Nous allons mettre la clé dedans et nous allons sortir. Voilà. C'est notre décision. C'est notre décision du CA. Si vous ne réparez pas le gymnase de façon adéquate, si c'est rien de fait cette année, M. Leboeuf, nous vous remettons les clés, nous sortons tout ce qui nous appartient et nous partons. Mais on va vous le réparer. On va vous le réparer. On a assez niaisé. Nous, on a assez niaisé. Vous nous faites perdre de l'argent. On s'est niaisé par la ville depuis 10 ans. Je pense que là, c'est fini. C'est terminé. On a pris une décision aujourd'hui, c'est terminé. Alors, nous en sommes là. On a fait venir 4 contracteurs pour vous donner des soumissions. On a fait un paquet d'affaires, on a fait notre job. Puis vous refaites d'autres choses. Que vous fassiez les travaux par vos gars, je m'en fous. Mais de me faire dire que c'est sec en haut là, quand ça découle, ça goûte encore, puis que ça s'effondre encore sur 2 rangées, je le prends pas, excusez-moi. D'accord. OK. Parfait. Je m'excuse, M. Maire, mais les photos, est-ce que c'est les photos au bout complètement? Il a été inspecté d'un bout à l'autre de la structure. Ils ont s'il est allé d'un bout à l'autre, là, il vous a bien menti, c'est mouillé encore. Excusez-moi. Et c'est bien mouillé. OK. Merci. Bonjour. Bonsoir. Alors, d'abord, merci. Je trouve ça très intéressant, l'idée de faire des séances de façon rotative dans les centres communautaires. Je trouve que ça favorise la participation citoyenne. Fait que ça, je trouve que c'est une très belle initiative. J'ai une question. J'aimerais savoir si le Conseil, vous êtes au courant que présentement, nous avons aussi un bris dans un local ici dans notre centre communautaire, qui est en fait le local du comité jeunesse, qui est prêté par la Ville. Dans lequel il y a les activités reliées à la Joujoutech, des activités reliées pour les familles et le local ce même local accueille le camp de jour pendant l'été, le camp de l'organisme Loisirs Percé. Donc, il y a eu un bris de chauffage ici au centre communautaire l'hiver dernier. Ça a été réparé. Ensuite de ça, il y a eu un autre bris sur le système, sur un système de chauffage à l'eau chaude. Donc, il y a eu une valve qui a été brisée et il y a eu de l'eau qui s'est répandue dans le local du comité jeunesse. On a pris des mesures, des citoyens volontaires pour venir
essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Présentement, on est dans l'attente de réparation. On a eu une autorisation verbale d'aller faire des soumissions, mais on a des défis importants parce que c'est un vieux système de chauffage et la pièce pour la réparation, pour le moment, n'existe plus. Donc, la compagnie qui pourrait faire la réparation peut même pas nous faire une soumission. Donc, présentement, on a encore de l'eau qui coule tous les jours. On doit vider un récipient pour s'assurer que ça abîme pas davantage le local. C'est sûr que c'est quand même un enjeu important parce que là, c'est des citoyens bénévoles qui assument déjà des activités de loisirs de façon bénévole pour la communauté. Puis on se retrouve à devoir un peu comme gérer des travaux. Fait que ma question, c'est juste, étiez-vous au courant? Mon intention, c'était de vous en informer, de vous dire que nous, on fait ce qu'on peut, mais on a aussi nos limites, là. Je comprends tous vos défis, je sais que vous êtes débordés, je suis sensible à ça, mais je pense que c'est important que vous soyez avisés parce que ça met aussi en péril nos actions d'implication citoyenne. À la longue, c'est quand même usant. J'ignorais que c'était pas réparable, la pièce. Donc, on parle pas juste d'une réparation, mais d'un remplacement de système. Peut-être que la compagnie peut faire venir une pièce haute, mais pour le moment, malgré nos relances, parce qu'il faut leur faire des relances pour obtenir une soumission, tout ça demande du temps. Pour le moment, c'est pas réparé et on n'est pas en mesure de fournir une soumission. Fait que ça implique c'est ça. On a besoin de votre collaboration à ce niveau-là. Ça dépasse nos compétences de citoyens impliqués, engagés, volontaires, d'effectuer de telles démarches avec des entrepreneurs certifiés en chauffage. Là, ça dépasse le citoyen ordinaire. Fait que moi, ce que je demande, c'est une collaboration. Puis en tout cas, au moins que vous soyez au courant puis sensible au fait que c'est usant pour des gens qui s'impliquent volontairement. Le local du camp de jour, c'est ça? C'est le même local que le camp de jour utilise. En fait, il y a eu des aires climatisées temporaires qui ont été mis l'été passé parce qu'il faisait très chaud dans le local pour les enfants. Ouais. Il n'y a pas de thermopompe dans le local actuel. Je ne vous cacherai pas que c'est une des possibilités éventuelles. Mais là, présentement, on se retrouve avec un plancher qui est abîmé, dans lequel l'eau s'est infiltrée. Il va falloir arracher le plancher. On ne connaît pas les assurances non plus. C'est un bâtiment qui appartient à la ville. Peut-être que vous avez des assurances qui pourraient couvrir les travaux. Tant mieux si c'est le cas. Ça a été une de nos questions. Puis oui, j'ai pas les clés du local, mais c'est souvent débarré des neiges. J'ai les clés, toi. On ira voir. Sinon, je vous organise une visite, c'est pas un problème. Puis les thermopompes, mais c'est sûr que là, ça règle le problème dans peut-être notre local, mais je sais pas comment ça fonctionne, fermer ce style de... Oui, en tout cas, ces questions techniques-là, c'est au-delà de mes engagements volontaires, mais si vous voulez réfléchir à la question, tant mieux. Merci beaucoup. On va faire analyser le problème. Une municipalité, pour aller en appel d'offres, il faut qu'elle fasse un devis. Il va qu'elle fasse analyser par un expert, parce qu'on a un règlement de gestion contractuelle. Il faut faire un devis, qu'on présente le même devis à tous les soumissionnaires pour savoir c'est quoi la nature des travaux à faire. Pour ne pas se retrouver avec 6 soumissions qui proposent 6 solutions différentes. Moi, ça, je suis tout à fait à l'aise avec un processus comme ça. C'est que nous, comme citoyens, on n'a pas ce pouvoir-là de demander des devis ou faire des soumissions. Là, on a comme besoin de votre aide, dans le fond. Le centre communautaire, c'est un lieu qui est beaucoup utilisé autant par ici, l'Âge d'Or, que la bibliothèque, la Joujouthèque. Il y a vraiment quand même beaucoup du mouvement, puis ça en prend des lieux de rassemblement pour vos citoyens, des lieux de socialisation. C'est vraiment important. Donc, c'est en ce sens-là que
tant mieux si vous pouvez y réfléchir puis nous aider avec des solutions. On va mettre ça sur notre liste de tout doux. Oui? Ouais, je savais que tu étais allé à l'école. Oui, bonsoir. Louis Beaulieu, du Cap-Blanc Percé. Je reviens avec ma suggestion d'un lutrin, mais qui soit mobile, peut-être que puisque vous déménagez d'un endroit à l'autre. Je voudrais féliciter le maire et le conseil pour cette résolution sur le guichet automatique qu'on va perdre avec la Caisse populaire, pour avoir assisté à l'Assemblée générale annuelle, où d'ailleurs vous y étiez, Monsieur le maire. Je voulais souligner deux choses, parce qu'on a eu un discours ronflant de M. Cormier, le président du Mouvement des Jardins, pour nous dire à quel point il prenait à cœur les intérêts et les besoins du milieu et de son développement, pour après ça frapper un mur lorsqu'on a vu que l'Assemblée générale des membres n'avait aucun pouvoir pour faire revenir le conseil d'administration sur cette, ou du moins reconsidérer cette décision. Cependant, le seul point positif, je pense, et sur lequel je vous suggère d'insister, c'est que le président du conseil d'administration a répété plusieurs fois, parmi toutes ses explications alambiquées, une chose qui était importante cependant, c'est qu'ils étaient ouverts à des initiatives du milieu. Donc, votre démarche est fait partie, je présume, j'espère qu'ils la considéreront comme une initiative du milieu qui pourrait donner effectivement une solution à tous ceux qui ont besoin de ce service-là et qui n'ont pas à faire 20 kilomètres pour en bénéficier. Ma deuxième question touche le fait que à sa dernière assemblée ordinaire en mars, le Conseil a approuvé une résolution pour l'exclusion du survol de la ville de Percé par des hélicoptères ou tout objet volant, ce qu'on appelle le NOTAM dans le jargon du ministère des Transports fédéral. Est-ce que cette demande a été déposée, envoyée, effectivement? On attend toujours la co-signature du directeur de la CEPAC. On veut envoyer une lettre commune, la ville, la CEPAC et le Géoparc. Mais il vient de revenir de vacances, là, M. Plourde, fait qu'on va faire ça prochainement, à travers plein d'autres choses. Mais je vais faire ça après l'appel de devis et appel d'offres pour le centre communautaire. Ça, je comprends. Mais donc, c'est une question donc de tout simplement de formalité. Finir les signatures. Merci. Il y avait aussi un dossier qui, depuis plus d'1 an maintenant, est ouvert avec le ministère des Transports du Québec, pour lequel je suis revenu à quelques reprises, à la fin de limiter, réduire la limite de vitesse à la Côte-Surprise à 50 km/h. Je sais que ça avait fait l'objet d'un premier rejet par le ministère du Transport, mais c'est pas la première fois qu'une telle demande, surtout si elle est suivie et qu'elle est reformulée, peut être révisée par le ministère du Transport. C'est arrivé à Balachois, d'après ce qu'on a pu voir. Est-ce que ce dossier-là est toujours sur la table à la ville de Percé? Et est-ce que c'est quelque chose, parce que je vois l'été arriver bientôt, et j'espère que quelque chose puisse être fait pour le début de l'été, si possible. Est-ce que c'est un dossier qui est toujours sur la table à la ville de Percé? Moi, on ne m'a jamais transmis ce dossier-là. Je vais poser les questions aux conseillers qui sont là depuis... Oui, tous les ans, la position de la demande. Oui. La réponse est C'est en négatif. Okay. On va faire une autre demande, c'est parce que tu as un délai de temps de mois aussi. Là. parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas assez d'accidents. Et que ça changerait de baisser la limite à 50 km/h, que ça créerait juste une sécurité qui n'existe pas. Fausse sécurité. Une fausse sécurité, c'est ça. Ben, pour souligner, Monsieur le maire, puisque vous ne saviez pas au courant, j'en ai parlé pourtant il y a 2 conseils. On m'avait assuré avec l'ancien directeur général qu'effectivement, c'était une démarche qu'on prenait à cœur parce que c'est une question effectivement très importante de sécurité. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties de terrains de camping et de villégiatures qui se font à cet endroit. Et le fait d'avoir une vitesse à 70 et qui est souvent dépassée à 80-90 km/h par ceux qui circulent,
génère une situation quand une roulotte doit sortir d'un terrain de camping, évidemment, elle n'a pas l'agilité et la rapidité qui permet justement de pouvoir faire les choses dans un contexte d'une vitesse de 80 km/h. On va prendre ça en note, puis je vais retrouver ce dossier-là. Ils vont me le trouver. Ouais. Bon, OK. Une dernière question? Merci, c'est tout. OK. Bonsoir. Je m'appelle Manu Babin, j'habite à Percé. Je suis également pompier volontaire. Je vois que les bâtiments qui appartiennent à la municipalité sont de plus en plus précaires et ça me touche. Que vous ayez quand même la sensibilité de faire un prêt pour un guichet automatique d'un des locaux de la ville. J'espère que ces locaux-là vont continuer d'être entretenus parce qu'on le sait, je pense que je vous apprendrai rien, puis j'ai pas de questions à ce sujet-là, mais j'ai la préoccupation que nos bâtiments soient quand même bien entretenus afin d'éviter des incidents qui seraient tristes et dommageables pour les citoyens de la ville. Cela dit, je suis ravie de savoir que vous ayez procédé à l'embauche de nouveaux pompiers encore une fois parce que il manque encore beaucoup de pompiers pour assurer une saine sécurité pour la municipalité. Par contre, je suis préoccupée par les budgets qui pourraient être débloqués pour poursuivre la formation que j'attends depuis 2 ans maintenant. Je suis pas la seule pompière à attendre de poursuivre cette formation-là. On a des pratiques, on est présent aux pratiques, on répond aux appels, mais j'aimerais pouvoir être certifiée pour répondre adéquatement aux appels d'urgence qui pourraient subvenir dans ma municipalité. Donc, on parle de pompiers. Pompier 1. Dans notre budget, il y avait une partie du budget qui était prévue justement pour de la formation. Oui. M. Fugère était Puis, apporté, on a adopté, et on a fait la demande pour obtenir une subvention aussi là, pour ça, pour 8 formations pour 8 personnes différentes. Là. Malheureusement, j'ai pas ça dans mes dossiers. J'ai pas eu la réponse encore, mais c'est On n'avait pas prévu, quelqu'un là. de ma table. Peut-être qu'il allait venir donner l'information. Mais M. Fugère devait nous venir avec la personne qui allait venir. OK. Il y a pas une personne de ma table qui devait venir prendre ça? Ben, en tout cas, si j'aime, je comprends que vous avez des informations puis des intentions à ce sujet-là. Si jamais l'information pouvait se rendre aux gens sur le terrain, on apprécierait énormément. Je pense que ça aiderait aussi la mobilisation des gens en attente de la formation. Pompier de vous transmettre des informations aussi. Pardon? C'était à ton chef pompier de vous transmettre les informations aussi. Oui, bien, évidemment, j'ai posé la question à mon chef pompier avant de poser la question au conseil municipal. Alors, devant l'absence d'une réponse, ben, je me suis rendue jusqu'ici. Il ne vous a pas répondu. Ben, il m'a dit que le dossier était entre les mains de la municipalité. OK, on va attendre on l'a transmis. Je vous remercie. On l'a transmis à la MRC, là, mais je vais faire le suivi. OK. Bonsoir, moi Clément Bélanger. Salut Clément. Moi, c'est pour vous porter en attention au petit trottoir de bois. Ici, à Canne d'Espoir, il est cassé un peu partout, puis il y a beaucoup de monde qui embarque dessus, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se casser une jambe, je ne sais pas ce qui va arriver, puis il est mangé de sourd à plusieurs endroits. Fait que c'est un endroit où le monde adore aller marcher, puis ce que je vous demande à ce soir, c'est d'essayer de faire quelque chose avec. À côté du beach, Il part du beach, puis il va jusqu'à l'autre. il est posé tout le long. Oui, c'est ça, le long de la mer. Merci de porter ça à notre attention. Là. Je vais plaisir, merci. voir les personnes. Madame Cale est au courant. OK. Qu'il soit réparé ou défait, mais c'est pas ça. Il y a quoi qui se passe? Mais j'ai demandé l'année passée au travail public qu'il soit défait, mais c'était pas plus. Bon, ben, il semble qu'il n'y ait plus de questions dans l'esprit des gens quant à la gestion de la ville. Merci. Donc, on constate la fin de l'Assemblée à 20h11. Qui en fait la demande de levée? Madame Oka, merci beaucoup.